Comment parler d'agroécologie aux consommateurs? Cette question est le fil rouge de la deuxième année d'AgroÉcoSens, un projet qui vise à tester de nouvelles pratiques agricoles au nord du Loiret. Ils sont fous ces Gaulois! Ils sont en train de semer du blé dur dans le couvert vivant. Vous le voyez le blé dur, j'espère? Non, pas encore. Mais on le verra bientôt. Regardez, coucher de soleil sur la Beauce, magnifique. Comment ces changements sont-ils perçus auprès du consommateur et peut-on les valoriser sur le prix de vente? L'École supérieure de l'agriculture d'Angers a mené l'enquête auprès d'un millier de personnes. Résultat, 67% des consommateurs déclarent ne pas connaître ce concept, 32% le confondent avec l'agriculture biologique et seulement 18% savent que l'agroécologie se réfère à un changement global des pratiques. L'étude révèle que les acheteurs sont très sensibles à l'information ou à la certification. Il est alors important d'expliquer concrètement les changements de pratiques afin d'ajuster les prix de vente. Les partenaires d'AgroÉcoSens ont choisi de mettre le curseur sur la biodiversité. Le plus simple, c'est de regarder autour de vous. Regardez un petit peu dans les champs ce qui se passe, regardez un petit peu les couvertures de sol, comment ils ont progressé dans votre région. Regardez également les rapaces et les aigrettes qui sont dans les champs où il y a des couverts. Et là, vous verrez qu'il y a un réel changement dans les attitudes et dans les façons de faire des agriculteurs dans lesquels il y a ces parcelles-là. Sur la dizaine de fermes qui participent au projet, des indicateurs ont été mis en place afin d'évaluer leur niveau d'agroécologie. Les essais agronomiques continuent avec des semis sous couvert de lentilles, des enrobages de semences d'oignons à base d'acides aminés ou encore des essais sur les couverts. On a différentes modalités, différents mélanges de couverts et différentes densités de semis. Donc on voit bien qu'il faut semer les couverts le plus tôt possible derrière la moissonneuse avec une grosse densité pour couvrir le plus vite possible la terre. Les agriculteurs observent une augmentation du nombre de carabes et de prédateurs des mulots, tels que les aigrettes ou les chouettes. Au lycée du Chénois, dans le Loiret, l'association Hommes et Territoires étudie les aménagements favorables aux insectes auxiliaires et aux pollinisateurs. Restauration des bords de champs, bandes fleuries, dynamique des ressources et suivi de la biodiversité sont de la partie. Pour faire le lien entre les producteurs et les consommateurs, AgroÉcoSens sensibilise les habitants du territoire. Après une visite des enfants du Pithiverais sur une ferme, les élus locaux ont découvert l'agroforesterie en Beauce avec des amandiers et des pacaniers. Et oui, les noix de pécan. Ils ont également visité la station de conditionnement des oignons de BCO France Allium. Donc dans AgroÉcoSens, il y a toute la chaîne du producteur au consommateur et c'est important pour nous que tous ces filières se mettent en accord dans un grand élan collectif, voilà, du producteur au consommateur.